Bonjour à tous, je suis Flore Delsart, responsable traitement de semences pour la marque Pioneer. Je suis de retour sur la parcelle de maïs grain où on avait filmé le premier épisode de cette vidéo consacré au choix de la semence pour la réussite de l'implantation du maïs en conditions challengeantes. Aujourd'hui, on est le 25 septembre, on s'approche de la récolte. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer de façon concrète que ce qui se passe à la levée a un impact sur le résultat final, sur le rendement. Pour rappel, sur le contexte de la parcelle, on est sur une parcelle semée le 6 mai, implantée en semi-direct derrière un couvert végétal de févrole qui était très développé et qui a été détruit tardivement le 15 avril. Ce qui a eu pour conséquence de laisser un horizon de surface appauvri et asséché. La densité de semis de cet hybride est de 89 000 grains hectares et l'hybride semé est le P9889, un demi-précoce C2 de la gamme Aquamax. On a mis en place un essai pour mesurer les bénéfices des différents traitements de semences et qualités de semences sur l'implantation du maïs et sur le résultat final, le rendement. Pour rappel, voici le détail des 3 bandes de l'essai qui ont été présentées lors du premier épisode de la vidéo. La première bande à droite de l'essai est le Lumigène standard. Donc, c'est une semence standard de qualité qui respecte les normes de germination et sur lesquelles on a ajouté un fertilisant pour améliorer la vigueur et la croissance racinaire du maïs dans les premiers stades. La deuxième bande au centre de l'essai est pour l'offre Lumigène insecticide. La différence avec la bande précédente, c'est qu'on a ajouté un insecticide en traitement de semences pour lutter contre les attaques précoces de taupins qui peuvent avoir lieu sur la graine ou sur le coléoptile. Juste un petit rappel, le halo de protection autour de la graine est de 3 cm, donc au-delà de 3 cm et demi de profondeur de semis, on dégrade la protection de la semence et du coléoptile contre les attaques de taupins. À gauche de l'essai, on a une bande avec l'offre Lumigène Premium insecticide. Cette offre différenciante repose sur plusieurs piliers. Le premier pilier, une sélection des lots de semences qui présentent les meilleurs résultats de germination au laboratoire. Le deuxième pilier, l'ajout d'un fongicide pour lutter contre le rhizoctone et le charbon des inflorescences. Le troisième pilier est l'ajout d'un fertilisant nouvelle génération composé d'acides humiques et fulviques et d'oligo-éléments qui viennent à la fois nourrir la microflore autour des racines du maïs et également qui activent des voies métaboliques pour une meilleure croissance racinaire, une meilleure assimilation des nutriments et une meilleure tolérance au stress en début de cycle. Le dernier pilier est l'ajout d'un insecticide en traitement de semences pour lutter contre les attaques précoces de taupins. Lors de la précédente vidéo, nous avions vu que pour la partie levée, la bande Lumigène Premium insecticide présentait 12 000 pieds hectares supplémentaires et avait également moins 50% de petits pieds par rapport à la bande Lumigène standard. Le choix de la semence Lumigène Premium insecticide a permis de sécuriser la première composante de rendement qui est le nombre de pieds levés. Mais ce choix a également permis de sécuriser la deuxième composante de rendement qui est le nombre de grains hectares grâce à la réduction du nombre de petits pieds et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Alors qu'est-ce qu'un petit pied? Un petit pied pour Pioneer, ça se caractérise au stade 6-8 feuilles environ. C'est un pied qui présente 2 feuilles ou plus de retard par rapport aux moyennes des autres pieds levés dans la parcelle. Ça peut aussi être un plant chétif qui présente une taille significativement réduite par rapport à la moyenne de la parcelle. Par exemple, ici, on a les conséquences de 2 petits pieds qui ont été en retard à la levée. Vous voyez la programmation du nombre de grains. Ici, sur ces 2 petits pieds, on a des tiges qui sont chétives par rapport à des pieds qui ont été levés dans le bon timing. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces petits pieds, ces pieds en retard dans la parcelle qui par la suite restent chétifs et moins développés? Il y a plusieurs causes possibles. La première cause, c'est un mauvais contact sol-graine qui peut être dû soit à un semis dans le sec, soit au contraire un semis dans des conditions pas suffisamment ressuyées
ou alors quand on est en condition de technique culturale simplifiée, quand les résidus de culture ne sont pas répartis de façon suffisamment homogène au sein de la parcelle, on peut avoir voilà, un contact sur graine qui ne se fait pas de façon optimale. La deuxième raison possible, c'est la qualité de semence. On a aussi parfois des hétérogénéités dans la profondeur de semis en fonction du réglage du semoir et de la pression de l'élément semeur qui peut expliquer des petits pieds. On a évidemment les attaques de ravageurs dans le sol ou les attaques de maladies fongiques sur le système racinaire. Et on a un phénomène qui peut aussi expliquer les petits pieds, c'est au stade 4-5 feuilles au moment du sevrage du maïs, lorsque le maïs met en place ses racines nodales pour utiliser les réserves nutritives du sol. S'il y a un stress qui se génère dans le micro-environnement autour de la graine, soit un stress nutritif parce que les microgranulés d'engrais starter ne sont pas bien répartis, ou qu'on a un stress climatique, il peut y avoir aussi à ce moment-là un retard et un développement retardé de certains plants. Et on a aussi, de façon naturelle, des hétérogénéités au sein de la parcelle de température et d'humidité au sein de l'horizon de surface en fonction d'hétérogénéité topographique ou de caractéristiques de sol. Quelles sont les conséquences de ces pieds en retard? C'est des pieds qui ne vont jamais rattraper leur retard et ils vont subir la compétition des autres pieds pour la lumière et pour l'eau et les éléments nutritifs au niveau du sol. Donc ce sont des plants qui montrent des épis bien moins développés avec un nombre de grains vraiment réduit. Et c'est ça qui impacte le nombre de grains et le résultat au final aussi sur le rendement. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir une levée la plus homogène possible pour éviter d'avoir un trop grand nombre de pieds en retard de petits pieds qui vont impacter le nombre de grains hectares et donc le rendement final. Donc on avait marqué avec un ruban rouge au pied vers 6-8 feuilles les pieds en retard, les petits pieds, et on va vous montrer l'impact sur l'épi et sur le nombre de grains en avançant dans le rang et en vous montrant les petits pieds et leurs épis. Donc là on en a un premier. Pour vous montrer l'impact concret de l'homogénéité de la levée sur le résultat final, là on a pris 10 épis représentatifs de pieds levés dans le bon timing et on a en moyenne un nombre de grains de 580 à peu près grains par épi sur les pieds levés dans le bon timing. On a fait la même chose avec les petits pieds, donc pieds en retard au moment de la levée, et on voit l'impact significatif sur le nombre de grains puisque là en moyenne on est à 315 grains par épi pour les petits pieds. Avec cet essai, on a montré que la semence Lumigène Premium Insecticide permet de sécuriser la première composante de rendement, notamment avec le premier épisode de la vidéo, puisqu'on a un nombre de pieds levés supérieur de 12 000 pieds hectares pour la modalité Lumigène Premium Insecticide versus Lumigène Standard. Avec la vidéo d'aujourd'hui, le deuxième épisode, on a montré qu'elle permet aussi de sécuriser la deuxième composante de rendement, qui est le nombre de grains hectares, puisque on a diminué de 50% le nombre de petits pieds. Avec cette solution, on a souhaité donner aux agriculteurs un moyen supplémentaire pour contrôler tout ce qui peut l'être dès le semis. C'est particulièrement intéressant pour les agriculteurs qui sont en conditions challengeantes ou qui peuvent l'être au moment de l'implantation, comme les semis précoces, les parcelles froides, les semis en conditions de technique culturelle simplifiée ou d'agriculture de conservation des sols,
ainsi que les problématiques de ravageurs du sol. C'est aussi un plus pour les agriculteurs qui souhaitent garder intact leur potentiel de rendement suite à la levée. Si vous voulez plus de renseignements ou d'informations sur cette solution, ou si vous voulez la tester par vous-même sur une de vos parcelles, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent Pioneer. Merci beaucoup à tous d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Place des Agriculteurs si vous souhaitez visionner d'autres vidéos en direct des champs comme celle-ci. Ça va vous permettre d'être au courant des actualités pour réussir vos cultures.